Et Toro, Toro. Les gars, ça y est, on est qualifié, le tout puissant. Sérieusement, le gars, je ne l'ai pas vu venir cette victoire. Je ne l'ai pas vu venir. Le match était dur, difficile, n'est-ce pas, à pouvoir respirer. Le match qui commence le dimanche et il finit, n'est-ce pas, le lundi. On est lundi, les gars. On est lundi. Ah, Doro, 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 Bédaye, Doro, 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 Doro. Waouh, sérieusement, je suis très, très, très content. C'est la toute première fois depuis 2006 qu'on n'a plus battu, n'est-ce pas, l'équipe en phase à élimination directe. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti les gars, je vous l'assure. La RDC qui sort l'Égypte en 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024. On est en vie, c'était dur en toute tranquillité et en toute humilité, je vous assure. J'ai du mal à calmer mes émotions tellement que la joie est immense, tellement qu'on est en train de fêter de ce côté-ci, mais le voisinage, etc. Tout est, n'est-ce pas? C'est chaud bouillant à l'extérieur, c'est chaud bouillant. Il est 1h08. Waouh, sérieusement. Voilà d'abord la compo. Sébastien de Sabre qui commence avec Mpassi, Batubinsika, Mbemba, Mwaswaku, Kalulu, Pikel, Meshak Elia, Mutusami, Wissa, Bakambu, Bongonda. Sérieux, ce match, il a commencé, n'est-ce pas, de fort belle manière. Pourquoi? Parce que l'Égypte a su mettre de l'intensité à première vue. L'Égypte a su mettre de l'intensité de prime abord. On a senti que dans les 10 premières minutes, l'Espagne a essayé de nous imposer son rythme, son jeu, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ça n'a jamais tenu. Pourquoi? Parce qu'à partir de la 12e minute, l'équipe de la RDC commençait à reprendre confiance en elle, question de se créer, n'est-ce pas, du danger, afin de mettre mal à l'aise, afin de mettre, n'est-ce pas, cette équipe de l'Égypte, cette équipe égyptienne, n'est-ce pas, contrecarrer ses actions, quoi. Et c'est ce qu'on a vu avec Elia Meshak. Mais sur ce coup-là, Elia Meshak devrait normalement faire mieux. Une passe en retrait suffisait, n'est-ce pas, pour mettre dans des très bonnes conditions Wissa ou Bakambu. Mais malheureusement, Meshak Elia a préféré tirer, et chose qui n'a pas vraiment abouti. Il récidive encore une fois sur la deuxième action, mais là où je l'ai senti un tout petit peu pressé, c'est dans le fait qu'il n'a pas su bien calmer, n'est-ce pas, sa tempérance, question de prendre une très bonne décision. Et moi je pense, à mon humble avis, ce but-là, s'il ne le marque pas, en tout cas, son match aurait été gâché par ses mauvaises prises de décision. Mais Dieu aidant, Dieu merci, la RDC, grâce, n'est-ce pas, au Yohan Wissa, ouvre le score par l'entremise, n'est-ce pas, de Meshak Elia, qui sauve son match. Oui, parce que sérieusement, il sauve son match de ces deux bavures. Moi, je considère comme bavure parce qu'un joueur de ce standing-là, normalement, il doit faire, n'est-ce pas, mieux dans ses dernières prises de décision. C'est important, c'est là qu'on croit, c'est là qu'on voit, n'est-ce pas, réellement un vrai défenseur, un vrai, n'est-ce pas, professionnel. Les gars, je vous dis, je suis très content aujourd'hui parce que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas battu cette équipe égyptienne. Là, ça est en train de fêter, les gars. C'est en train de fêter et c'est très très important pour nous, n'est-ce pas, de savourer la victoire. C'est inexplicable au fait. La dernière fois qu'on a atteint les quarts de finale, je pense que c'était en 2015, lors de la CAN 2015, si je ne m'abuse, lors de la CAN Guinée équatoriale. Ça fait très 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 longtemps. On était en train d'essayer de se sortir. On récidive encore face, n'est-ce pas, au Ghana. On a été battu par le Ghana en 2017, mais ça date, n'est-ce pas, 2017 c'est loin. La dernière fois qu'on nous a éliminé, c'était le Madagascar, n'est-ce pas, qui nous a sorti en 8e de finale au tir au but. Mais il fallait quand même qu'on puisse laver, n'est-ce pas, montrer un meilleur visage. Montrer un meilleur visage en tout et pour tout dans les meilleures des conditions. Sérieusement, moi j'ai aimé la rencontre d'aujourd'hui, j'ai aimé la manière avec laquelle la RDC a répondu favorablement parce que le match était épuisant. Plus de 135 minutes en y ajoutant les temps additionnels, les prolongations,
les temps additionnels, n'est-ce pas, dans les prolongations. Donc, en tout cas, la fatigue était au rendez-vous. C'est là que moi, je me suis dit, le plus important aujourd'hui, il faudrait que les gars puissent, n'est-ce pas, avoir un sang-froid. Parce que l'Égypte, c'est un habitué, n'est-ce pas, de cette compétition. C'est un habitué de ce stade, n'est-ce pas, de la compétition. Et si on n'a pas les nerfs solides, on va perdre cette rencontre. Dieu merci, ces garçons, ils ont été, n'est-ce pas, coriaces. Ils ont été, n'est-ce pas, braves. Dans la manière, n'est-ce pas, de gérer la situation. Dans la manière, n'est-ce pas, de maintenir la pression. Moi, déjà, arrivé lors de la séance de tir au but, j'ai vu, n'est-ce pas, Arthur Maswaku rater le péno. Je me suis dit, ça y est, c'est officiel. L'Égypte nous ressort sa spéciale et on est éliminé. Mais je ne savais pas qu'il fallait croire. Au bout, n'est-ce pas, le message, c'est qu'au fond, il faut croire en vous pour parvenir, n'est-ce pas, à vous sortir des difficultés. Et aujourd'hui, la leçon, c'est que la RDC a appris de ses erreurs. La RDC aujourd'hui, grâce à son identité de jeu, grâce, n'est-ce pas, à son potentiel, je pense qu'on était meilleur que l'Égypte dans tous les compartiments. Ils ont essayé de nous amener dans leur propre jeu, qui était, n'est-ce pas, de nous énerver, mais malheureusement, on n'a jamais cédé à leur petite tactique, à leur tactique maléfique, sérieusement, mais on a su, n'est-ce pas, imposer notre rythme lors de cette rencontre, ce qui nous a, n'est-ce pas, donné, n'est-ce pas, la possibilité ou les clés de déverrouiller, n'est-ce pas, de déjouer, n'est-ce pas, les pronostics, les tactiques de l'équipe égyptienne en face. Sérieusement, je loue et je dis bravo aux gars, je dis bravo, n'est-ce pas, à toute l'équipe, parce que c'était pas facile du tout. Là, la perspective, c'est que on doit jouer la Guinée équatoriale le vendredi prochain. Je pense que c'est ce genre de rencontres qui, n'est-ce pas, vous permettent de grandir. C'est ce genre de rencontres qui vous permettent, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. C'est ce genre de rencontres qui vous forgent le caractère d'un champion. Je l'ai dit, la RDC avait, n'est-ce pas, venait, n'est-ce pas, pour une quête. Et cette quête-là, c'était d'arriver au minimum en demi-finale. Là, on est à mi-parcours, quart de finale. C'est déjà important. Ça prouve à suffisance qu'on a bataillé dur pour arriver à remporter ou avoir des résultats. Et on est en train de le faire petit à petit. On est en train de grandir petit à petit. On est en train d'emmagasiner de la confiance pour aller au bout de cette compétition. Même si je dis qu'il y a encore beaucoup à faire pour, n'est-ce pas, espérer être dans les derniers carrés. Déjà, commencer par gagner un match de football, ça c'est important parce que depuis que la CAN a commencé, on ne fait que, n'est-ce pas, finir nos matchs par des matchs nuls. Mais le plus important, c'est que au moins on ne perd pas, on n'est pas éliminé, on avance étape par étape. Ça, c'est bien pour la morale, c'est bien pour la confiance. La bonne nouvelle, c'est que lors du match face à la Guinée-Conakry, c'est un match qui va rappeler beaucoup de souvenirs. L'équipe de Pascal Fehindouno, c'est l'épopée de Pascal Fehindouno, je pense, oui. Étant donné que, je me rappelle, c'était lors de l'époque, en 2002, si je ne m'abuse. Paulin Touka, là, cette génération-là, on doit vendre la meilleure image, n'est-ce pas? Redonner, n'est-ce pas, le sourire à ce peuple. C'est très important parce que, les gars, la RDC, c'est une grande nation de football. La RDC, c'est une nation qui a su prouver de sa valeur. Je suis fier de partager mes origines avec vous, les gars. C'est ma team et je suis fier de l'être, les gars. Donc, sérieusement, bravo aux gars. Bravo, n'est-ce pas, à la sélection de la RDC. Aujourd'hui, je suis pas trop dans les débriefs. Aujourd'hui, je suis en mode, n'est-ce pas, motivation. Je suis en mode, n'est-ce pas, joie. Parce que c'est important pour moi de le souligner que la RDC est de retour. Je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, on est venu pour faire un résultat. On est venu pour ramener la médaille. Et on est dans la quête. On est, n'est-ce pas, en guerre. La guerre n'est pas encore finie. Encore 3 matchs pour écrire l'histoire, n'est-ce pas, sur le continent africain. La Zambie l'a fait en 2012. Pourquoi pas nous? On doit déjouer les pronostics. On doit déjouer, n'est-ce pas,
toutes les tactiques, n'est-ce pas, de nos adversaires. Question de hisser haut le drapeau, de hisser haut l'étendard, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Fier de mon pays, le Sengo Makasi, Tobeti Bango Toro Toro. Le plus important, c'est que le football mérite d'être vécu. Ciao les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. On y va, on y va, on y va, on y va. Le football mérite d'être vécu. Ciao.